clap. Soirée de merde, je voulais même pas venir. Ah oui, moi non plus. Non mais moi j'ai un train aux aurores en plus. Ah oui, moi aussi. Moi à 6h57. Moi aussi 6h57. Cette semaine, Télérama a choisi, a fondu pour La Belle et la Belle de Sophie Fillière, merveilleuse comédie fantaisiste et profonde, où Margot rencontre Margot. Et c'est fantastique. Le postulat est fantastique puisque ça n'existe pas, comme on le sait, de se rencontrer 20 ans plus tôt dans la vie, mais elle l'a traité de manière extrêmement quotidienne et réaliste. C'est ce que j'ai adoré. J'aime pas du tout le fantastique, c'est rare que j'aime, à part chez Lynch ou chez des gens qui manient ça avec énormément de talent. Et puis, ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'il n'y a pas d'artifice, on n'a pas cherché à se ressembler, parce que ça aurait créé trop... on aurait forcément mis le doigt sur nos différences, si on avait essayé de les éliminer, on n'aurait vu que ça. Là, on est différentes, c'est le postulat de départ, c'est pas la même fille qui joue la même. Et donc, on s'attache à nos ressemblances. Et on arrive à trouver ce qui fait qu'on se ressemble, qui est complètement indicible, comme les gens qui se ressemblent, finalement. Tu traces? Mes parents viennent me chercher. Oui, je me souviens. Je vous l'avais pas dit. Je me souviens qu'ils étaient venus me chercher quand j'ai déménagé ici. Et on est en retard, ils t'attendent au Conways. Mais je déménage pas ici. Si, désolée. Tu traces? Vous connaissez? Plus que jamais, Sophie Fillière écrit des dialogues lacaniens où chaque mot a un sens. Et elle y confronte le passé et le présent d'une femme. Et entre les deux, il y a un homme. Comme Melville, finalement, Poupeau n'a pas d'âge. Il n'est jamais glauque avec Agathe, qui est la plus jeune. Ça ne fait pas Vislar qui se tape une plus jeune. Et avec moi, ça ne fait pas la fille qui a choisi un plus jeune, puisqu'on a l'air d'avoir le même âge, lui et moi. Il a l'air d'avoir l'âge d'Agathe. C'est lui qui fait le lien, en fait. C'est lui qui hésite entre la Margot jeune, la Margot qu'il connaît déjà. Et on comprend à un moment peut-être qu'il fait un choix. Et d'ailleurs, on est tenu par ça. On se demande laquelle il va choisir, peut-être, et tout ça. Mais en tout cas, nous, on est complices de ça. Donc c'est un triangle amoureux hyper nouveau. Dans cette comédie subtilement existentielle, il y a aussi du burlesque. Il faut dire qu'il faut être relax pour se rencontrer 25 ans plus tôt. Eh ben ça va, hein. J'aime pas. C'est drôle, moi j'avais pas peur. Relax. Relax. Agathe est terrorisée de monter dans cette teuf à la montagne. Moi, j'ai plus peur. Il y a beaucoup de miroirs dans le film, et là, on est en tête-à-tête. Il n'y a pas de miroir, mais c'est comme si elle se regardait à travers moi pour se rassurer. Vous savez, comme quand on s'interroge soi-même sur mais j'ai des raisons d'avoir peur là dans cette œuf qui est tout pourri, on ne sait pas de quand il date, on ne sait pas de quoi il est fait. Et ce qu'elle trouve comme image en face d'elle, c'est moi, 25 ans plus tard, qui lui fait relax.